Salut à tous, c'est Mister Elite et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Marvel Studios, c'est parti. Alors aujourd'hui le studio, il a bien évolué parce qu'il a 15 films en ce moment à son actif et développe donc le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Alors Marvel Studios est créé le 13 mai 1993. À cette année, Marvel était carrément en faillite, comparé à son concurrent DC Comics qui allait très bien et qui commençait déjà à faire des films. Alors Marvel a créé Marvel Studios avec son fondateur Avi Arad et un peu plus tard qui est le PDG en moment de Marvel Studios, Kevin Spacey. Donc au début, Marvel Studios a contacté d'autres studios très célèbres pour faire leurs propres films à eux. Des studios vont répondre à l'appel et la Fox sera les premiers. Alors bien sûr, comme vous le savez tous, la Fox va prendre les X-Men et une autre entreprise qui fait des films qui s'appelle Carolco va prendre les droits sur l'Homme Araignée. Mais en 1995, Carolco fait faillite et donc les droits sont un peu perdus. Et donc une filière qui fait des films qui s'appelle Columbia, qui a été achetée par Sony, va reprendre les droits sur Spider-Man. Après, il y aura aussi des petits studios qui prendront les droits sur des films, mais qui ne remportera pas autant que d'autres succès tels les X-Men et Spider-Man. Mais pour Marvel qui est dans le rouge, même ces films va pas leur rapporter autant qu'ils le croyaient. Donc Marvel veut faire leur propre film avec leur société Marvel Studios. Donc la charge de s'occuper de tout ça sera à Kevin Spacey. Et grâce à cet homme, Marvel Studios va créer un univers étendu, le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Donc en 2007, commence le tournage d'Iron Man 1 avec le réalisateur Jon Favreau et qui va incarner Happy dans le film. Et là, le film est un succès. Donc Marvel se dépêche pour annoncer d'autres films, Captain America, Thor, Hulk. Et après le succès d'Iron Man, on a eu l'incroyable Hulk et là c'était le bide, complètement. Les critiques se font ressortir de tous les côtés et le film n'a pas fait le même succès qu'Iron Man 1. Et puis ça après c'est mon avis personnel mais j'aimais pas du tout l'acteur qu'incarnait Bruce Banner. Donc Marvel pour nettoyer ce bide, va sortir Thor. Et là c'est une claque monumentale. Le film est plutôt bien accueilli et les critiques ça peut aller. Mais moi le truc qui me surprend le plus pour un studio qui est parti de rien, c'est les effets spéciaux. C'est magnifique, la cité d'Asgard est tellement bien faite, je trouve ça magnifique. Marvel a mis le paquet pour ce film. Donc là, on est en 2011 et chez Marvel, on est en train de se poser des questions. Il fallait peut-être sortir son film de son héros phare de chez Marvel, Captain America. Et donc en 2011, nous avons Captain America First Avenger. Et là, on est mal. Les critiques se refont ressortir sur ce Captain America. Même si le film a bien marché, la personne qui a fait le premier Captain America ne fera pas la suite quand c'était prévu. Et ça j'ai vu pour les deux prochains Captain America qui sera fait par Joe et Anthony Russo. Donc ça y est, Marvel Studios a fait ses bases avec des petites scènes cachées dans les films et comme le voulait Kevin Spacey. Et ça y est, le film phare en 2012 sort, Avenger, qui sera réalisé par Joss Whedon et qui sera un succès phénoménal. Et moi je trouve que c'est à ce moment-là que Marvel Studios a vraiment posé ses bases avec ce Avenger. Déjà en termes d'effets spéciaux, un New York complètement détruit et attaqué par des aliens, c'est un truc de ouf et c'est super bien fait, même si les Américains avaient le 11 septembre encore dans la tête et voir un New York complètement détruit, mais il faut le faire et il l'a fait et le film est une beauté. Les critiques sont moyens et le film est un succès au box-office que même aujourd'hui, c'est toujours le premier film Marvel en haut du classement, en dessous de Avenger, l'ère Ultron, d'Iron Man 3 et de Civil War. Donc après vous connaissez la suite, il y aura la phase 2 et la phase 3 en ce moment même où on est et Marvel continuera je sais pas combien de temps mais c'est pas prêt de s'arrêter. Et aujourd'hui Marvel se comporte très bien, surtout ils étaient rachetés par Disney donc maintenant ils sont plus dans le rouge, c'est une entreprise qui se porte bien. Donc voilà, c'était la petite aventure de Marvel Studios, donc comment s'est créé le studio et comment il s'est pu se développer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour des questions et abonnez-vous pour d'autres vidéos et pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut les fans de Marvel!